Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 14 juillet 2023 à l'aide du Luminataro que j'ai choisi de présenter durant toute cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui. Je vous propose un tirage quotidien à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend en cette journée de fête nationale qui, je l'espère, est chômée pour vous. Alors je vais battre le Luminataro en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et à cette date du vendredi 14 juillet 2023. Et je vais opérer la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai ici la très belle arcane majeure du soleil. Vous le savez, le soleil, c'est la réussite, le succès, la joie, l'optimisme, la vérité. C'est une excellente carte, encore plus pour ouvrir un tirage, donc a priori, on a plutôt une belle journée qui nous attend. J'ai le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est une carte qui nous parle de dépression, de trahison, d'ennemis, puisqu'on voit ici un arbre transpercé par des épées, et de ruine. Donc ces deux cartes mises ensemble me parlent de victoire, de succès, de réussite contre tout ce qui nous a mis mal. C'est la fin de la dépression, c'est la fin de la tristesse, c'est la victoire sur nos ennemis, quels qu'ils soient, et c'est la victoire sur tout ce qui nous a ruinés. Donc victoire relationnelle et victoire matérielle. Magnifique. Allez, j'étale le Luminataro sur mon tapis latéral, je prends 2 cartes que je dépose face cachée devant vous. Je vais maintenant les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend cette journée du vendredi 14 juillet 2023. On commence ici avec la carte située à ma gauche. J'ai la roue de fortune qui est inversée. Alors la roue de fortune, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de gros bouleversements et pas forcément des bouleversements très positifs qui ont déjà eu lieu, puisqu'ici la carte est à ma gauche. La gauche incarne plutôt le passé en cartomancie. Il y a eu peut-être des malchances, des changements malvenus dans notre vie et une fatalité qui nous est peut-être arrivée assez récemment. Donc pourquoi pas ces dernières heures, ces derniers jours. À mon sens, on n'est pas au-delà d'une quinzaine de jours. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui n'a pas été très agréable. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, amical, familial, professionnel, financier ou quant à un projet, quant à une démarche. Voilà, il nous est arrivé quelque chose de déplaisant. Alors j'ai la damoiselle d'épée, c'est la cavalière d'épée. La cavalière d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'être sur la défensive. Effectivement, ces 2 cartes mises ensemble nous disent que face à une déconvenue, on reste extrêmement sur la défensive, comme marqué, choqué par cette malchance, par ce bouleversement qui a eu lieu. Bon, en tout cas, on a quand même une magnifique coupe, je le rappelle, avec ce beau soleil. Donc pour moi, il y a l'idée d'une chance par rapport à cette déconvenue passée qui peut émaner aujourd'hui. On va voir, si je ne me trompe pas. Avant de recouvrir, je reprends l'interprétation des cartes. J'ai ici donc la roue de fortune inversée qui me parle de malchance, de bouleversement, de changements malvenus soudains et pas très positifs. On va tout de suite recouvrir, donc ça a déjà eu lieu dans un passé assez récent. Bon, j'ai l'as de bâton, magnifique. L'as de bâton à l'endroit, c'est l'enthousiasme, c'est l'idée brillante, c'est trouver des solutions à nos problèmes. Voilà, il y a eu de la déconvenue, mais il y a l'idée qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus positif, enthousiaste, comme si on avait pris un peu de recul vis-à-vis de cette situation qui nous a bouleversés. Là, on s'est un petit peu posé, on a eu le temps d'analyser. Peut-être, et on l'avait déjà évoqué il y a 2 semaines, il me semble, que face à une déconvenue, on se rend compte que finalement, même si sur le moment c'est négatif, il y a quand même du positif à tirer de cette situation. Et il y a l'idée qu'on a une super idée pour se sortir de cette situation pas forcément agréable. Pour l'instant, il n'y a aucun domaine qui vient. Donc ça peut vraiment être une déconvenue, je le répète, privée, dans la vie relationnelle, mais aussi dans la vie matérielle. Et vous avez une super idée, ou en tout cas, pas mal d'enthousiasme. Nous recouvrons avec le 9 d'épée qui est cette fois-ci inversé. Voilà, c'est on s'en sort, on voit clair, on est optimisme. Donc vraiment ici, j'ai plein de cartes qui sont redondantes avec la carte du soleil. Il y a vraiment cette idée de joie, de réussite, de succès et d'optimisme retrouvé par rapport à cette malchance ou à ce bouleversement négatif qui vous est déjà arrivé. Et pour moi, on est effectivement sur quelque chose d'assez récent.
Ça peut être une déconvenue sentimentale, ça peut être une dispute dans la vie privée, sentimentale, amicale, familiale, quelque chose de désagréable qui s'est passé avec un de vos enfants, une réponse négative suite à un entretien d'embauche ou à une démarche qui n'a pas abouti. Sur le moment, c'est désagréable, mais il y a l'idée là qu'on retrouve un petit peu du poil de la bête. Et puis il y a également cette idée que les choses vont mieux. Tiens, il y a mon chat qui est en train de passer juste derrière. J'ai oublié de fermer la porte, donc là, ça va être le festival des animaux. J'espère qu'il ne va pas venir sur le bureau, c'est possible qu'il nous fasse un petit saut, on verra. Allez, j'ai le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, lorsqu'il est inversé, ça nous parle d'être épuisé, de trouver des compromis et de trouver également une forme d'harmonie. C'est magnifique, j'ai vraiment de très très belles cartes qui nous indiquent que nous nous sommes tout simplement relevés de ce bouleversement malvenu, de cette mauvaise nouvelle, voire de cette malchance qui nous est arrivée ces derniers temps. On est beaucoup plus optimiste, on est beaucoup plus enthousiaste. Enfin, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Peut-être d'ailleurs qu'on a trouvé une super idée pour se sortir de cette situation. Il y a vraiment l'idée d'une harmonie, d'un mieux-être et d'un mieux tout court vis-à-vis de cette situation. Je l'ai dit, il n'y a pas de domaine qui ressort, donc ça peut tout à fait être un bouleversement qui nous a ébranlé dans la vie sentimentale, amicale, familiale, comparativement à notre carrière, à nos finances, à un projet que nous avions ou qui a dû être stoppé, à une démarche qui a été bouleversée ou qui n'a pas abouti. Bref, la malchance sous toutes ses formes, et il y a vraiment l'idée qu'on s'en sort et que c'est déjà quelque chose d'acté. Alors, j'ai la damoiselle d'épée, je vous rappelle que c'est la cavalière d'épée, et la cavalière d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle quand même d'être sur la défensive. C'est-à-dire que même si effectivement, on est beaucoup plus enthousiaste et qu'on a des formes de réussite vis-à-vis de ce bouleversement négatif que l'on perçoit de manière beaucoup plus positive, justement, la damoiselle d'épée nous dit qu'il y a quand même des restes de cette déception. On est un petit peu sur la défensive. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez effectivement eu une mauvaise nouvelle, peu importe le domaine sur lequel elle est intervenue il y a quelques jours, quelques semaines, mais à mon avis, pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus optimiste, peut-être que vous arrivez à percevoir le positif de ce refus, le positif de cette situation qui n'a pas avancé comme vous le souhaitiez, mais vous restez quand même sur la défensive. Peut-être que vous avez un petit peu des doutes sur le fait que cette situation soit si positive que ça. Voilà, il y a quand même un petit reste de doute. Bon, j'ai ici l'arcane majeur de la Lune. Ça me parle d'intuition, de sixième sens, de découvrir la vérité, de dominer ses peurs. Voilà. Pour moi, il y a vraiment cette idée qu'en fait, il n'y a pas véritablement de raison d'avoir peur et d'être sur la défensive. C'est juste que là, c'est vos angoisses, c'est vos émotions, c'est les peurs qui ressortent. Peut-être la peur de revivre un bouleversement, la peur que les choses ne soient finalement pas terminées. Voilà. On est vraiment dans l'idée que vous avez été choqué par un bouleversement et que vous avez peur que ça revienne ou peur de ne pas vous en être sorti malgré l'optimisme qui semble enfin s'afficher. Alors je recouvre encore une fois avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte de réussite. C'est aussi une carte de rapidité et de nouvelles. Donc pour moi, vous êtes sur la défensive, mais quelque part, c'est plus vos peurs là qui prennent le dessus parce qu'il n'y a aucune raison que ça aille mal. La preuve, le 8 de bâton me dit que ça va s'accélérer et que vous pouvez recevoir des bonnes nouvelles comparativement à cette malchance que vous avez subie il y a quelque temps. Je vais vous donner un exemple une fois que j'aurai terminé de recouvrir l'intégralité du tirage. Voilà, 9 de coupe, magnifique. On termine vraiment très bien ce tirage. Le 9 de coupe, c'est retrouver confiance en soi, c'est avoir ses vœux d'exaucer et ça me parle d'un accomplissement relationnel mais aussi matériel, d'être accompli. Et que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, professionnelle ou financière, le 9 de coupe, c'est tu as ce que tu veux, tes rêves sont exaucés. Donc pour moi ici, on a un très joli tirage de résilience. Je vais vous refaire cette interprétation. Alors on me dit qu'il y a quelques jours, à mon sens ça n'excède pas 15 jours, vous avez subi une mauvaise nouvelle. Quelque chose que vous avez considéré comme un manque de bol, une malchance,
voire un bouleversement inattendu et pas positif du tout. Sur le moment, en tout cas, vous avez perçu ça de manière très négative. Il peut s'agir d'une démarche qui n'aboutit pas, d'un échec quant à une demande, d'une réponse qui est négative, par exemple quant à un emploi, quant à un poste, quant à une mutation, quant à un déménagement, peu importe, il y a eu du négatif dans l'air. Et il y a cette idée qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus positif et enthousiaste. Vous avez repris un peu du poil de la bête après le choc de cette nouvelle. Ça va mieux. Vous passez vraiment à autre chose et vous êtes un petit peu plus combatif. J'ai aussi l'idée que vous y voyez plus clair. Peut-être que vous avez identifié les raisons de cet échec ou les raisons de ce non et que vous êtes du coup dans un mode beaucoup plus combatif et également dans un mode j'ai appris de ce non et de ces erreurs. On peut être aussi dans l'idée qu'on a eu une réponse négative et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de réponses négatives, y compris dans les tirages flash, mais du fait que ça pouvait être quelque chose finalement de positif a posteriori. Par exemple, on vous a dit non quant à une demande de mutation, mais au final, vous vous rendez compte avec le recul que ça vous aurait fait peut-être changer de région, que vous auriez dû changer vos enfants d'école, que votre compagne ou compagnon aurait dû changer de travail. Bref, vous vous rendez compte qu'au final, c'est peut-être pas si mal que ça. Voilà, j'ai pris cet exemple de la mutation, vous le déclinez à toutes les autres formes de changement ou de réponse négative, mais qui au final peut s'avérer être positif pour vous. En effet, on nous dit quand même que vous êtes sur la défensive, c'est-à-dire que même s'il y a du positif qui s'invite, vous restez un petit peu soupçonneux. Est-ce qu'au final, ce non est réellement quelque chose de positif pour moi ? Peut-être que vous êtes dans l'interrogation, peut-être que vous, par rapport à cette demande de mutation, pour reprendre cet exemple, vous dites, mince, est-ce que malgré tout, c'est pas un gros frein à ma carrière ? Voilà, vous êtes un petit peu dans le doute, vous êtes encore choqué par ce bouleversement désagréable. La Lune nous dit qu'il n'y a pas de raison de l'être, que là c'est vraiment vos peurs, vos émotions qui ressortent, mais qu'en réalité, il n'y a pas à s'en faire. Pourquoi ? Parce que vous avez la réussite. Effectivement, de ce négatif, de ce non, va découler du très positif pour vous. Vous allez pouvoir avancer. Je reprends mon exemple de la mutation. On vous a dit non. Au final, vous vous dites, bon, c'est peut-être pas plus mal. D'accord, il y a encore des doutes parce que vous vous dites, mais j'espère qu'au final, ça va pas me bloquer. Et on nous dit que vous pouvez recevoir de la bonne nouvelle très vite. On vous propose encore mieux. Voilà, vous le déclinez à tous les exemples qui vous viennent à l'esprit, mais il y a l'idée qu'au final, ce non est bon pour vous et qu'il y a un mieux après. Et quand rien du tout, ce non est un stop. Au contraire, il y a quelque chose de mieux et quelque chose qui va dans le sens de la réussite. Peut-être de la réaccélération et de la bonne nouvelle en ce vendredi ou les jours d'après. Et le 9 de coupe nous dit que vous allez être exaucé, que tous vos rêves sont là. Je reprends mon idée de mutation, on vous a dit non, mais si vous avez effectivement un rêve d'avoir un poste à responsabilité, il y a l'idée que vous allez y accéder, mais par un autre chemin peut-être, voilà. Donc, on a véritablement un très 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 beau tirage avec l'idée d'un non qui a déjà eu lieu et qui se transforme en un gros oui, même si au début, c'est pas du tout ce que vous aviez perçu et c'est franchement tant mieux. Ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de l'au-delà que voici. Ce petit oracle a la spécificité de contenir des messages qui peuvent vous évoquer un être cher disparu. Si cela ne vous évoque absolument pas un de vos défunts, je vais de toute manière relier ces messages dans un côté un petit peu plus terre à terre. J'aime bien utiliser le mot terre à terre quand on fait de la cartomancie, c'est assez amusant. À ce tirage. Bon, j'ai quand même pas mal de messages, donc je vais prendre le soin de les lire et j'ai d'abord l'acceptation. Lecture. Je vis chaque étape de ton deuil avec toi et j'y participe comme je peux. La première étant d'accepter mon départ. Elle te permettra ensuite de cheminer avec plus d'aisance et t'ouvrira de nouvelles portes. Vous avez eu un non, vous avez eu un coup de malchance, vous avez vu vos rêves peut-être s'évanouir, vous avez vu une démarche ne pas aboutir. On vous a mis un stop, vous devez l'accepter. Vous êtes déjà en train de l'accepter parce qu'on a pas mal de cartes qui nous disent que vous reprenez du poil de la bête. Et il y a l'idée que vous êtes accompagné dans cette douloureuse épreuve qui est déjà passée. Vous devez accepter cette situation parce qu'elle vous permettra peut-être de prendre un nouveau départ. C'est ce que semblent nous dire les cartes ici. J'ai le j'agis pour la Terre. Il est temps pour moi d'œuvrer pour la Terre et de participer aux grands changements actuels. Le travail ne manque pas
et les tâches sont multiples. Chaque jour permet l'évolution de cette jolie planète et il est important de prendre ma place. Cela ne change rien pour nous. Je serai toujours présente. De nouveau, l'idée d'être particulièrement bien entourée dans cette épreuve, dans cet échec est là. Et il y a l'idée qu'effectivement, vous êtes en train de travailler dur pour accéder à vos rêves et que ce travail va payer, même s'il y a eu un petit frein, un petit blocage ou même un gros blocage. J'ai la carte de la peur. La peur est un garde-fou qui permet de sécuriser ce qui doit l'être. Un peu comme un système d'alarme, elle est utile lorsqu'elle se fait discrète. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tout va très bien se passer. On l'a dit, vous êtes sur la défensive, peut-être que vous avez peur par rapport à ce stop, vous vous posez beaucoup de questions. La Lune nous le disait que vous étiez beaucoup dans l'émotion et qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur. La carte de la peur le confirme. N'ayez pas de crainte, tout va aller. Et j'ai la vie est devant toi. Aujourd'hui, tu es prêt à avancer autrement. Tourne-toi vers l'avenir, fais des projets, ne regarde plus ce que tu as perdu. De nouveau, l'idée d'accepter ce que vous avez perdu est en avant. Il y a l'idée sois prêt à avancer. C'est-à-dire que oui, on vous a peut-être fermé une porte, mais pour moi, il y a l'idée d'autres portes peut-être encore plus belles et de plus beaux chemins qui s'ouvrent à vous. On a vraiment un très très beau tirage qui est quelque part magnifique parce qu'il y a vraiment cette idée qu'on se relève d'un échec et qu'il y a encore du meilleur pour nous, même si sur le moment, effectivement, on a été très affecté par ce refus. En tout cas, je vous le souhaite, ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues. À l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant, après. Le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent jour dédié à la fête nationale en ce vendredi 14 juillet 2023. Je vous souhaite de pouvoir avoir des accélérations ou recevoir de bonnes nouvelles quant à ce bouleversement négatif vous ayant déjà affecté. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end. N'hésitez pas à réfléchir et à anticiper sur votre question du jour. À demain.